Bienvenue à toutes et tous dans nos rendez-vous quotidiens de l'été avec Vendée Côté Vacances à la découverte de lieux sympas pour des séjours dans la région. Tout de suite, direction la côte. Nous sommes à Olonne-sur-Mer, juste à côté des Sables d'Olonne. Le camping Le Nid d'été nous accueille pour des vacances reposantes. Beaucoup de calme chez nous, même durant l'été. Camping familial, tout simplement, qui recherche du repos. Avec la famille, voilà, ça c'est important. Beaucoup d'activités pour les enfants. Beaucoup d'activités pour les enfants, avec toutes les aires de jeu, les kids clubs les matins, et quelques animations pour le soir pour les adultes et enfants. Structure gonflable aussi, on a vu. Une petite structure gonflable, et effectivement, oui. Alors ici, on vient, il y a plusieurs façons de procéder. Soit ce sont des mobil-homes que l'on loue, soit on vient avec son matériel de camping. Voilà, on a du mobil-home, effectivement. On a également des emplacements nus, donc pour les tentes et les caravanes, et également pour nos grands fidèles, des caravanes qui sont dans notre hangar. Et on a juste à leur poser leur caravane sur leur emplacement et ils arrivent et ils sont en vacances. Les mobil-homes sont impressionnants, hein, de qualité, spacieux. Oui, surtout les derniers, on a voulu privilégier l'espace et le confort. Voilà, donc on a un petit mobil-home, un grand mobil-home VIP, tout équipé avec télé, etc., etc. La clientèle, elle vient de partout? De partout, oui, même de l'étranger. Voilà. Est-ce qu'il y a des habitués, des gens qui reviennent ici chaque année, se disent c'est bien, on continue? On a un taux exceptionnel d'habitués en fait chez nous. On dépasse bien les 60% en fait au niveau de notre clientèle. Ce qui crée des relations peut-être aussi entre les gens, ils se connaissent finalement et... Tout le monde se connaît, ils s'appellent durant l'hiver, ils nous appellent également, donc camping familial tout simplement. Voilà, alors avec une activité aussi particulière, la piscine, une belle piscine. Une piscine effectivement qui peut se découvrir l'été totalement, donc même si on a quelques pluies, ce qui est rare en Vendée bien sûr, on arrive à l'ouvrir et les gens sont contents comme ça. Alors, il y a beaucoup de choses à faire aussi, bien sûr, dans le camping, mais il y en a aussi à l'extérieur. Hein. On est à Olonne, aux Portes des Sables. Il y a énormément de choses à visiter, tous les châteaux, pour ceux qui sont friands de ce genre d'activités, mais il y a d'autres activités diverses et variées. Énormément de choses à faire. Voilà. Ils peuvent trouver un petit conseil aussi, les gens ici qui arrivent pour la première fois finalement. On est là pour les diriger, on a tous les renseignements, on a une salle exprès où toutes les publicités sont mises à disposition. Et l'avantage que l'on a ici à Olonne, c'est qu'on a des pistes cyclables partout. À la terrasse du bar du camping Le Nid d'été à Olonne-sur-Mer, puisqu'il y a un bar aussi, Eric. On a un bar, un snack, effectivement, qu'on a ouvert depuis notre arrivée il y a 2 ans. Voilà. Donc tout est neuf ici, tout a été construit l'année dernière. Voilà, un camping au calme en tout cas. Le Nid d'été, on rappelle, pour venir, Olonne-sur-Mer, c'est facile, hein, c'est les Sables. Olonne-sur-Mer, c'est les Sables. On est à 3 km du centre-ville des Sables. Donc on suit les Sables et Olonne, le Nid d'été est là. Et bien voilà, avec Eric qui vous accueillera ici au Nid d'été en espérant vous avoir fait découvrir ce merveilleux camping d'Olonne-sur-Mer avec nos amis de Vendée Côté Vacances. Et demain, nous serons à Landronde, entre La Roche et les Sables, chez Valérie et Pascal Bourgeois, qui proposent des chambres d'hôtes, des yourtes et même une roulotte pour des vacances très originales au domaine des poires vertes. Nous sommes mercredi, demain sort un nouveau numéro de l'Hebdo de Sèvres-et-Maine. Nous envoyons tout de suite les unes. Bonjour Hervé Pavageau. Bonjour Philippe. Rédacteur en chef ici à l'Hebdo. Oh là là, des insectes qui font bzzz sont à la une. Bzzz, voire bonsaï, attention Philippe. Effectivement, on fait la une cette semaine sur les frelons asiatiques qui prolifèrent. Alors on fait un point puisque notamment dans le département et sur la région, mais on s'est vraiment concentré sur le vignoble et le département de la Loire-Atlantique, il y a un plan de vigilance qui a été activé, qui permet aux personnes qui découvrent des nids d'alerter la fédération départementale qui s'occupe des organismes nuisibles. Donc des infos pratiques, quoi faire, l'espèce est-elle dangereuse ou pas, et puis bien sûr un zoom sur le vignoble, puisque des nids ont été découverts, notamment à Saint-Hilaire de Clisson. Nous allons notamment à la rencontre d'un particulier qui a découvert ces frelons asiatiques chez lui. Voilà, et c'est pratiquement pour tout savoir ou pas sur cette espèce des frelons asiatiques. Voilà, donc ça en une, dossier de une de l'Hebdo, nos frelons. À Valette, du bisbille entre le maire et son premier adjoint. Bisbille, effectivement, puisque le bisbille a eu lieu lundi soir à l'issue du conseil municipal.
Nouvel épisode entre l'affaire qui oppose le maire Nicole Lacoste à son ex-premier adjoint, à qui le maire a retiré la délégation. Il s'agit de Gabriel Landa. Le différend est maintenant est devant le tribunal administratif. Voilà, recours contre excès de pouvoir, donc un dossier là aussi à suivre. À Clisson aussi, pareil, la mairie, il y a de l'ambiance. Il y a de l'ambiance. Là, il y a eu un point presse en début de semaine et c'est vrai que l'opposition fustige et dénonce la manipulation au niveau des finances faites par la majorité. En tout cas, c'est ce qu'elle dénonce. Donc, tout ce dossier à ce sujet à lire effectivement dans l'hebdo de cette semaine. Autre titre intéressant à Valette, il y a des vignes arrachées. Alors ça, c'est du vandalisme, pratiquement du jamais vu chez Sauvion. Effectivement, du jamais vu. 1000 cep, peut-être plus, on parle de 2500 cep au jour d'aujourd'hui. Donc ça a eu lieu le week-end dernier, une affaire un petit peu étonnante, surprenante, rare effectivement, comme vous le disiez Philippe, dans le vignoble, puisque 1000 cep ont été arrachés, plusieurs pistes, c'est vrai que là-dessus la gendarmerie va avoir une enquête très difficile, plusieurs pistes sont à l'étude, donc voilà, pour en savoir un peu plus sur ce dossier, cette affaire, effectivement l'hebdo revient concernant ce vol et cet arrachage de 1000 cep à Valette. Voilà, bien triste affaire, puisque le château du Clairet, puisque ce sont les cèpes dont il s'agit de chez Sauvion, est très très bon, je vous le confirme, avec modération, bien entendu. Merci Hervé pour ces unes, à la semaine prochaine. Merci Philippe, à la semaine prochaine. Et prenons tout de suite des nouvelles du temps qu'il va faire. Le château de Chasseloire, domaine Chéreau-Carré à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous offre la météo. Quelques légers rayons de soleil, mais vraiment très légers, il faudra bien en profiter. Des rayons de soleil entre les averses, de nombreux nuages encore demain, ponctués d'averses sur la région. Et bon, il ne fait pas chaud, des maximales aux alentours de 18 degrés. Au cœur du vignoble nantais, Bernard Chéreau, viticulteur à Saint-Fiacre-sur-Maine, vous accueille au château de Chasseloire. Venez découvrir toute la gamme des muscadets Chéreau-Carré, ses cèpes centenaires et son chai aux poutres sculptées, unique dans le vignoble. Vous dégusterez les muscadets réputés du domaine Chéreau-Carré, château de Chasseloire à Saint-Fiacre-sur-Maine. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool.